Bonjour chers étudiants, aujourd'hui nous allons voir les intérêts simples. On parle généralement des mathématiques financières. Tout d'abord, nous allons donner une petite définition des intérêts. Qu'est-ce que c'est que les intérêts? Les intérêts, on peut dire que c'est le loyer de l'argent. Elle peut être soit une dépense. Les intérêts peuvent être soit une dépense, soit un revenu. Il s'agit d'une dépense pour l'emprunteur. Il s'agit d'un revenu pour le prêteur. Voilà, concernant les intérêts. Maintenant, parlons de l'intérêt simple. Dans l'intérêt simple, ce que vous devez savoir, c'est que le capital dans l'intérêt simple, elle reste invariable. Il ne change pas, elle reste fixe. Prenons un simple exemple du cas de calcul des intérêts. Prenons un exemple, soit une capitale de 20 000 dirhams placée à intérêt simple pendant 2 années. Un taux annuel de 13%. On va calculer l'intérêt. On a 2 années. On va commencer par calculer l'intérêt de la première année. Donc, ce qu'on va faire, l'intérêt est égal à, on va poser la capitale 20 000 fois le taux qui est 13% fois 1. Une seule année, on va calculer l'intérêt pour une seule année. Et ça va donner 2600 dirhams. Concernant la deuxième année. Concernant la deuxième année, on va calculer l'intérêt pour la deuxième année. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout simplement 20 000 fois 13% fois 1. Une année encore une fois. Et ça va donner le même résultat. 2600 dirhams. Donc, pour les 2 années, on a une somme qui est l'intérêt global est égal à 2600 plus 2600. On parle généralement de l'intérêt procuré pendant 2 années. Ça va donner 5200 dirhams. Donc, pour l'intérêt simple, il faut savoir que les intérêts sont versés à la fin de chacune des périodes de prêt. C'est la première chose. Deuxième chose, la capitale initiale reste invariable, comme vous pouvez le constater ici. La capitale initiale reste invariable. Les intérêts payés sont égaux, comme vous pouvez le distinguer ici. On a 2600. Les intérêts payés sont égaux de période en période. Le montant des intérêts est proportionnel à la durée du prêt. Les intérêts payés dépendent de la période qu'on vient de voir. Donc, en général, il faut apprendre la formule suivante pour calculer les intérêts
on applique la formule suivante. Intérêt est égal capital fois taux d'intérêt annuel fois n, la durée ici on parle des années, sur 100. Voilà la formule générale pour calculer les intérêts. Maintenant, nous allons prendre un exemple d'exercice. Voilà un simple exemple pour appliquer cette formule. Calculons l'intérêt produit par un capital de 35 850 dirhams. Voilà la capitale déposée, placée pendant 3 ans à un taux annuel de 11%. Alors, la solution doit être, on applique encore une fois la formule. Ce qu'on va faire, c'est 35 850 fois 3 fois 11, tout ça sur 100. Le résultat est 11 830,5 dirhams. Voilà l'intérêt procuré par cette capitale pendant 3 ans. Si on place une capitale dans une banque pendant 3 ans, voilà le gain qu'on peut avoir procuré par cette capitale. Il faut savoir aussi que cette formule peut être changée et ça dépend de la durée de placement. Si le capital est placé juste, nous allons voir les autres cas de cette formule là. Donc, si le capital est placé juste dans la durée de quelques jours, au lieu de travailler avec n, nombre d'années, nous allons travailler avec g, nombre de jours, et la formule deviendra ainsi. Les intérêts est égal à capital fois taux d'intérêt annuel fois nombre de jours de placement sur 36 000. Vous allez vous poser la question, d'où vient 36 000? Et voilà la réponse. Pour faciliter les choses dans les mathématiques financières, ils ont instauré un nouveau truc. C'est quoi? Ils ont pris en considération que le nombre de jours d'une année est 360 jours dans chaque année. Et qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on n'a rien fait. On a pris la formule principale. On a fait capital fois taux fois le nombre de jours. Par contre, ici, on a fait 100 fois 360 pour modifier et que le résultat soit équitable avec le nombre de jours. Maintenant, nous allons voir si dans l'exercice on parle non pas d'une durée de jours, de nombre de jours ou d'une année, mais on parle de nombre de mois. Si le capital est déposé pendant quelques mois. Donc, nous n'allons pas travailler avec n, nombre d'années, et nous n'allons pas travailler avec g,
nombre de jours, mais nous allons travailler avec M. Nombre de mois. Et la formule d'où vient, les intérêts sont égaux à capital fois taux d'intérêt annuel fois mois ou le nombre de mois dont le capital est placé sur 1200. Vous allez vous poser encore une fois la question d'où ça venait ce nombre. Venait ce nombre de 1200 et va tout simplement, ce qu'on a fait, c'est que dans chaque année, on a 12 mois. Ce qu'on a modifié dans la formule est, on a fait capital fois taux fois nombre de mois sur 100 fois 12 pour avoir le résultat des intérêts de chaque mois. Voilà les 3 formules que vous devez apprendre par cœur concernant les intérêts simples. Maintenant, nous allons faire quelques exemples afin de pratiquer ces 3 formules et nous allons commencer par le premier exemple. On a qu'est-ce qu'il demande le premier exemple? Quel est l'intérêt procuré par un placement d'une somme d'argent de 20 000 dirhams placé à un taux d'intérêt annuel de 10,5% pendant 96 jours. Et bah, le calcul ou le résultat est, on va faire intérêt égal. Ce qu'on va faire, c'est la capitale ou la somme d'argent placée fois le taux qui est 10,5 fois 96. Tout ça sur, on parle de nombre de jours, donc on va travailler avec cette formule là sur 36 000. 36 000, le résultat est 560 dirhams. Voilà l'intérêt qu'on est en train de chercher. Passons à un autre exemple. L'exemple dit: quel est l'intérêt procuré par un placement de 15 500 dirhams au taux de 9,5% placé pendant 7 mois. Voilà, maintenant nous sommes en train de parler de nombre de mois, pas le nombre de jours ou le nombre d'années. Donc nous allons travailler avec cette formule là et on calcule tout simplement, on applique la formule et on calcule tout simplement l'intérêt procuré par cette capitale. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 15 500 fois 9,5 fois 7, tout ça sur 1200 et ça va donner 858,95 dirhams. Maintenant, nous allons voir quelque chose de différent. Un exemple un peu spécial. Et qu'est-ce qu'on va faire? Soit un capital de 30 000
de 30 000 dirhams placé à intérêt simple. La durée placée à intérêt simple du 17 mars au 27 juillet de la même année, bien sûr, à un taux annuel de 12,5%. Voilà. La difficulté ici, ou le problème ici, c'est de calculer la durée. Ça va être bien sûr avec le nombre de jours. Et on commence le calcul. On commence le calcul de la période. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer avec le mois mars. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire... Il y a 31 jours dans le mois de mars. On va faire 31 moins 17. Il faut savoir que le premier jour de placement n'est pas inclus. Par contre, le dernier jour est inclus. Donc, on va faire 31 moins 17 et ça va donner 14 jours. Concernant le mois d'avril, on va passer de le 17 jusqu'au 27 juillet. On a, dans le mois avril, on a 30 jours. Et dans le mois de mai, on a 31 jours. Et pour le mois de juin, on a 30 jours. Et pour le mois de juillet, on a 27 jours jusqu'à le 27. Donc 27 jours. On fait le total. Ça va donner 132 jours. Et voilà, on a la durée. On a la durée, on a la capitale et on a le taux. Donc maintenant, nous pouvons appliquer la formule, c'est là. Avec le nombre de jours, l'intérêt est égal à 30 000 fois 12,5 fois 132. Tout ça sur 36 000. Et ça va donner 1375 dirhams. Et voilà concernant les formules des intérêts simples. Juste une petite notification, nous allons voir quelque chose qu'on peut appeler la valeur définitive ou la valeur acquise. La valeur définitive ou la valeur acquise, c'est ce qu'on prend dans une banque. On va dans une banque, on place par exemple, on place une capitale, voilà, on place par exemple cette capitale pendant 3 ans. Et quand on revient après 3 ans, qu'est-ce qu'on va prendre de la somme? Quelle est la somme que nous allons prendre de cette banque? Et bien, la somme que nous allons prendre s'appelle la valeur définitive et elle est égale à la capitale déposée plus les intérêts procurés pendant cette durée, pendant la durée de placement. On parle ici, dans cet exemple-là, dans cet exemple, on parle de 35 850 plus
l'intérêt procuré pendant cette période, donc plus 11 830,5 dirhams. Et voilà, on a la valeur définitive et c'est tout pour le moment. Bonne chance et bon courage à tout le monde. Et merci encore une fois.